Pourquoi est-il si important pour votre association d'être managé à distance? Que vous soyez éducateur, salarié, entraîneur ou dirigeant, le management à distance fait partie intégrante de l'association. Je m'appelle Clément, je suis le créateur d'Optimasso. J'aide les associations dans leur développement. Manager une association consiste à aider chaque membre de votre équipe à se sentir confiants dans leur quotidien et à les aider à avancer dans leur mission. Donc pourquoi ce management peut se faire à distance et notamment dans le monde associatif? Mais tout simplement, la première raison, c'est parce que la gestion associative se fait de façon asynchrone. C'est-à-dire que tous les collaborateurs, que ce soit salariés, entraîneurs et les bénévoles du comité directeur, ne travaillent pas en même temps sur le même projet. Vous avez les éducateurs sportifs qui vont plutôt entraîner le soir et du coup auront des disponibilités en journée. Et en règle générale, les bénévoles membres du comité directeur travaillent plutôt avec des horaires classiques de bureau et sont plutôt disponibles en soirée. La deuxième raison de la gestion à distance, c'est pour optimiser votre temps. Vous perdez beaucoup de temps dans les déplacements. C'est du temps que vous prenez sur votre temps de famille. Du coup, travailler à distance vous permettra de gagner du temps et de pouvoir profiter un peu plus de votre entourage. Et la dernière, qui est aussi importante, c'est de limiter tous les déplacements avec vos véhicules et du coup, il y a un impact positif sur l'écologie. Je ne dis pas que vous devez gérer toute votre association à distance, bien au contraire. L'essence même de l'association, c'est le fait de s'associer et du coup, le contact humain est primordial. De plus, certaines tâches requièrent vraiment votre présence, comme par exemple discuter avec les licenciés ou participer à l'Assemblée générale et tous les gros événements d'une association, ou pour finir, des réunions avec la municipalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut du coup manager à distance? Ça va être tous les préparatifs de vos projets et la préparation de la saison prochaine. La vidéo sera donc en deux parties. La première, je vais vous livrer tous mes outils pour vous aider à manager à distance et ensuite, je vous donnerai la marche à suivre. Nous voyons l'émergence de nombreux outils digitaux qui nous permettent, grâce au web, de prendre de la distance sur la gestion de notre association. J'ai sélectionné donc des outils pour vous. Ils ont l'avantage d'être faciles d'utilisation et en plus, ils sont gratuits. Le premier qui pour moi est important, c'est WhatsApp. WhatsApp, c'est une application que vous pouvez installer sur votre téléphone, où le but est de créer des groupes de discussion. Vous pouvez créer un groupe pour toute votre association et vous pouvez aussi créer des sous-groupes, par exemple la catégorie des moins de 15 ans, ceux des bénévoles, des entraîneurs. Vous avez ensuite l'application Zoom, qui est une application de visioconférence, très facile d'utilisation. Vous avez une version gratuite qui vous donne 40 minutes de réunion, où là, en fait, vous pouvez créer votre réunion à distance. Certaines personnes sont loin et ne peuvent pas se rendre à la réunion. Vous installez Zoom et du coup, cette personne peut suivre la réunion grâce à cet outil. Le troisième outil s'appelle Trello pour vous aider dans la gestion de vos projets. C'est une plateforme où vous pouvez lister chaque projet et l'avancement. Il est collaboratif, du coup, chaque utilisateur peut avoir accès à ce propre tableau, le modifier et du coup faire avancer les tâches. Ensuite, vous avez Evernote, qui est un outil de prise de notes. Je m'en sers beaucoup pour stocker toutes les informations importantes, mais aussi pour mes to-do list, ces fameuses listes à faire. Le dernier outil, c'est un outil de partage. Un des plus connus, c'est Dropbox, où vous pouvez partager des documents. J'utilise aussi beaucoup Google Drive, qui nécessite tout de même une adresse Gmail, mais où vous pouvez partager des fichiers type Word et les modifier pour que chacun puisse le voir. Ça vous permet aussi de sauvegarder certains dossiers sur un cloud et du coup, vos dossiers sont sauvegardés en cas de perte de vos données. Si ça vous intéresse, je peux faire des tutoriels pour utiliser chaque outil. Laissez-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de vous aider. Ce qui est le plus important dans le management à distance, c'est lâcher le contrôle. Pour du coup lâcher prise avec vos collaborateurs, il va falloir installer une confiance mutuelle et l'entretenir continuellement. Je vais donc vous donner les 3 étapes à suivre. Pour commencer, vous allez mener une réflexion globale sur l'avenir de votre association.
Par exemple, dans 10 ans, où est-ce que vous voulez que votre association soit? Ce travail de projection est important car en fait, il va permettre d'être aligné avec tout le monde. Une fois que vous serez à distance, les personnes du coup travailleront de leur côté et il faut que chacun aille dans la même direction. Chacun prendra le chemin qu'il le souhaite, mais par contre, il faudra que tout le monde aille dans le même sens, le sens que vous souhaitez avoir pour le développement de votre association. Une fois que vous avez décidé de ce sens, de la direction, mettez en place les projets que vous souhaitez, identifiez les objectifs globaux du projet et après, fixez-vous des tâches sous 90 jours grand maximum. Mettez en place un suivi toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour voir l'avancement de chaque tâche, s'il y a eu des problématiques rencontrées ou au contraire si vous avez réussi correctement à mettre en place vos actions. Pour entretenir la motivation de chacun, il va être important de lui laisser beaucoup d'autonomie, qu'il soit libre de travailler à l'heure qu'il le souhaite et surtout libre de faire des choix en fonction de ses responsabilités. Ce qui va être aussi important, c'est qu'il se sente utile, qu'il sente que l'action qu'il met en place va servir à quelque chose et en règle générale, une chose qui est plus grande que nous-mêmes. Et une autre chose qui fait que la personne restera motivée, c'est que cette personne ait le sentiment qu'elle progresse dans l'action ou même qu'elle se sente très à l'aise. Pour maintenir le lien entre tous les collaborateurs, la communication sera donc importante. Du coup, donnez simplement des nouvelles sur l'avancement du projet, mais aussi sur les chiffres, par exemple, de la trésorerie de l'association, sur les infos de la municipalité. La communication doit se faire vraiment à double sens. Voici donc ce que vous pouvez mettre rapidement en place pour commencer à prendre un peu plus de hauteur dans votre association. Bien sûr, la plupart des bénévoles souhaitent aider une association pour s'associer avec d'autres gens. Donc, ne négligez pas le contact physique et le lien qu'il y a entre chaque collaborateur. Cette vidéo a vraiment pour but de vous aider à optimiser votre temps pour pouvoir gérer au mieux votre association sans devoir sacrifier votre temps de loisir ou votre temps avec votre entourage. Comme d'habitude, vous pouvez très bien m'envoyer un mail ou m'appeler pour qu'on puisse discuter et que je puisse vous aider à manager à distance. Je me ferai réellement un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.